À l'aéroport ce jour-là, je me tenais à distance de la famille. Une foule immense entourait les arrivées. Parents, tantes, oncles. Le genre de réunion familiale étouffante. Mais à notre grande surprise, seul Robert était descendu de l'avion. Je n'avais pas pu m'approcher, n'ayant pas encore été présenté. J'avais attendu que les embrassades et formalités se terminent, jusqu'à ce que mon téléphone vibre. « Chérie, tu n'es pas venue me chercher ? » « Je suis là, mais timide avec toute ta famille, désolé. »« Ah, tu es où ?» Il s'était retourné m'ayant repéré instantanément. Sous le regard médusé de ses tantes, il m'avait rejointe, passant une main à ma taille, pour m'embrasser sur les deux joues. « Maman, voici Maïra, la correspondante dont je t'ai parlé, celle qui a rassemblé toutes les infos pour notre projet. » J'avais salué sa mère avec politesse. Elle m'avait rendu mon salut glacial. Pourquoi cette froideur ? Après les formalités, j'avais réussi à me glisser dans l'une des voitures familiales. Direction Tsinga, où Robert avait acheté un appartement tout blanc, meublé à son goût. Ses parents insistaient pour qu'il rentre d'abord partager un repas familial, mais Robert avait refusé. « Maman, je suis crevé. Demain à midi, promis. » Malgré leurs protestations, ils étaient partis. Quand j'avais pris mon sac pour suivre, ils m'avaient retenu. « Toi aussi tu me laisses ? Reste. » Selon le plan, je devais rester. Mais après Emmanuel, je n'avais aucune envie de coucher avec lui. D'accord, mais je ne suis pas en forme. Il avait souri. Tu te reposeras. Attends, faisons croire à ta famille que je pars. Je m'en fous de ce qu'ils pensent. Il était descendu seul faire ses adieux. 30 minutes plus tard, il remontait. Ma mère veut savoir qui tu es. Et tu as dit ? Qu'on travaillait ensemble. Bon choix. Je ne veux pas qu'elle me regarde bizarrement trop tôt. Et ton frère ? Un dernier document à obtenir. Il arrive la semaine prochaine. Toute la soirée, Robert avait tenté de me séduire. J'avais refusé pour 2 raisons, le traumatisme Emmanuel, et la nécessité de jouer les filles inaccessibles, pour mieux l'envoûter. Était-ce même nécessaire ? Robert était déjà accro. Le lendemain, il avait insisté pour que je porte une de ses robes, et l'accompagne chez ses parents. Sa mère n'avait pas caché son hostilité. Robert, c'était un repas familial. Que fait-elle ici ? Elle s'appelle Maïra, et je choisis mes invités. Tu ne connais pas les gens ici ? Madame, selon vous, je suis qui ? Avais-je demandé. Qui t'a donné la parole ? Petite prostituée qui guette les enfants revenus d'Europe ? Mes fils ne se détourneront pas si facilement. Son regard me défiait. Insulte-moi tant que tu veux, ton sort est scellé. J'avais refusé de manger. Malgré les supplications de Robert, j'étais rentrée. Appelle-moi après. Ces quelques heures m'avaient permis de contacter Merveille pour un shopping à Tsinga. Je feignais l'indifférence sur sa nuit avec Emmanuel. Mako, comment ça va ? Mieux que bien. Vraiment ? 3 fois Maïra. 3 fois. La dernière, je le suppliais d'arrêter. Je pleurais, tellement c'était intense. Belle maison, célibataire ? Pourquoi tu l'as laissé filer ? Elle me volait mon homme, et me demandait pourquoi je l'avais laissé faire. Laisser faire comment ? Quand j'ai vu que tu ne réagissais pas à ses avances, j'ai compris que tu préférais son ami. Ses paroles résonnaient comme du venin. 3 fois. Mon ventre se nouait rien qu'à l'imaginer. Quand Robert m'avait rappelé, nous avions couché ensemble. J'espérais éteindre le feu qu'Emmanuel avait allumé, mais l'expérience fut décevante. 2 minutes, et c'était fini. Cette nuit-là, je m'étais transformée en sa mère pour hanter ses rêves. Impossible de lui voler son succès. Une barrière spirituelle le protégeait. En enquêtant, j'avais découvert que sa mère consultait un pasteur, lui demandant de prier pour ses enfants et de vérifier qui j'étais. Il fallait briser cette protection. Chaque nuit, je revenais, prenant l'apparence de leur mère pour semer la discorde. J'avais étendu le stratagème à des voisins et parents, leur faisant croire qu'elle les maudissait. Bébé, j'ai un problème. Robert, déjà amoureux, buvait mes paroles. Nous avions voyagé à SK pour le projet, rencontré des ouvriers. Hervé ignorait encore notre relation. C'est ta mère ? Je ne sais pas si elle est normale. Comment ça ? Elle apparaît dans mes rêves. Elle nous menace, dit qu'elle vous détruira. Qu'elle est une sorcière. Putain ! Robert avait blêmi. Tous les éléments concordaient. Pourquoi ? Nous a-t-elle élevés pour nous détruire ? Peut-être voulait-elle vous protéger au début. Elle nous a fait boire des décoctions, appliquer des huiles protectrices avant notre départ. Mais Hervé et moi, nous ne dormons plus. Je savais comment fonctionnaient ces protections. Comme dans le livre de Job, seule leur foi les protégeait vraiment. Ma mission, les en détourner.
Robert avait pleuré toute la nuit. Le lendemain, à l'aéroport, il ignorait presque sa mère. Quand Hervé était apparu, plus beau encore qu'en photo, j'avais joué la discrète, prétextant un retour chez ma grand-mère, malade. Ce soir-là, vers 22h, je l'avais rejoint dans sa chambre d'hôtel. « Tu m'as manqué ?» Son étreinte était fervente. « Sortons, j'adore ça !» Dieu merci, je portais une robe offerte par Robert. Mon frère avait le même dans sa valise ? Non, je l'ai acheté il y a 6 mois. Je l'avais emmené dans la boîte où traînait Emmanuel. Malheureusement, il n'était pas là. Hervé et moi avions passé la nuit à parler, à nous toucher, jusqu'à ce qu'il disparaisse aux toilettes. Quand je m'étais retourné vers mon verre, qui se tenait devant moi ?